C'est sur cette frappe d'une incomparable pureté d'un Lolo au style fluorescent toujours aussi travaillé que s'ouvre ce nouveau reportage sur ASG TV. Les Oranges, dont la popularité ne cesse de grandir, se déplaçaient ce dimanche 13 novembre hors de la Gilou Arena. Et pas n'importe où, puisque c'est dans l'antre du leader du championnat, l'équipe des Sapins, que les Guians posaient leur sac de sport. Pas de quoi flipper pour des Guians qui, selon une vieille tradition, tapent toujours les grosses équipes pour loser misérablement contre les plus faibles. Rappelons que les deux seules rencontres perdues par les Oranges cette année l'ont été contre Charquemont et le PSB, respectivement avant-dernier et antépénultième. Oui, je connais des mots de 5 syllabes. Incertitude, c'est le mot qui planait toute la semaine sur cette rencontre, car le temps répugnant qui avait sévi ces derniers jours rendait très incertain le déroulement de la rencontre, comme en attestent ces images prises jeudi après-midi dans la surface de réparation du terrain situé à Nau. Les joueurs des Sapins et de Guyanven pénétraient sur le stade dans une ambiance surréaliste, devant 0 spectateur, mais devant 80 000 sapins déchaînés qui avaient fait le déplacement pour garnir les tribunes du stade. Coach Jean-Mi, revenu in extremis de ses vacances en Corse, arborait bien évidemment THE veste légendaire, celle dont la notoriété a désormais traversé les frontières, et celle qui inspire les plus grands couturiers du monde. Le technicien de Guyanven à lui seul a relancé les ventes des grandes maisons de couture, avec le retour des carreaux noirs et blancs. Notez l'élégance de cette veste et de ce « Oh non, sérieux ». Mais venons-en au jeu. Monsieur l'arbitre faisait 2-3 gestes, puis sifflait le début du match, et tout de suite le leader prenait les choses en main, sur cette frappe de Victorin Dromard, et une autre action juste avant que j'ai lamentablement ratée parce que j'étais en train de lancer le chrono et que donc je filmais pas. D'entrée, les Bleus investissaient le camp des Tigres et développaient un jeu de patron de championnat, ce qui n'était pas une mince affaire étant donné que le terrain avait dû pomper des milliers de litres d'eau pendant toute la semaine, mais les locaux y parvenaient bien, et il fallait toute la vigilance de Duduche pour empêcher l'adversaire d'approcher Guigaud. Un Duduche qui commençait une tentative de record du monde du plus grand nombre de tacles dans un seul match. Le Duduche courait un peu partout, ce qui faisait sûrement penser à monsieur l'arbitre. Jeune con, pas besoin de courir, le tout c'est d'être bien placé. Super ça. Encore. Nez Bleu, promu numéro 10 titulaire en l'absence de Julien et Alain, tentait d'organiser le jeu, mais les obstacles venaient de toutes parts. Les Sapins se montraient menaçants à la 23e minute sur corner, et dans le jeu, où un beau duel entre Chienne et Alexandre Vieille donnait lieu à une belle bataille. Le nom du duel, Vieille Chienne. La palme du geste inutile revenant à Dylan pour cette talonnade sautée fronto-rotative. Et la palme du geste le plus filou pour Johan Henriot avec cette saisie de baloche sur Lionel. Aïe. Les Sapins continuaient de maîtriser les débats, et il s'avérait aussi difficile pour les Guians de développer du jeu et de contenir les locaux que de courir un marathon avec un oursin dans le slip. Mais finalement, les Oranges ne concédaient pas vraiment d'occasions réellement dangereuses. Les Vieilles, Dromard, Sacomani et Amiot écrasaient souvent leurs frappes sur le gras terrain de Nau. On jouait la 35e minute, et sur cette frappe excentrée de Dylan, Jérôme Barbier touchait là pour ainsi dire son premier ballon. Mais 5 minutes plus tard, sur cette percée de J, le même Dylan se procurait ce qui est finalement peut-être la plus grosse occasion de la mi-temps. Mi-temps qui s'achevait là-dessus, et pendant laquelle Jean-Mi faisait une prophétie. On va bien en avoir une qu'on va bien troncer, hein. Pas de pub cette semaine, mais quelques petites secondes pour vous parler de l'association En rythme avec Lilou, pour lequel les joueurs de la SGV et aussi beaucoup d'autres bénévoles ont œuvré pendant le Tour de l'Espoir ce dimanche. L'assos, basée à Val-d'Aon, a pour but d'apporter un soutien humain et financier à la petite Lilou, atteinte d'autisme. Retrouvez cette petite puce sur Facebook ou sur son site internet enrythmeaveclilou.fr.
Le jeu reprenait et de suite, sur une pauvre relance, la tête de Moreau donnait à l'excellent Sacomani une énorme opportunité d'ouvrir le score. Mais la frappe du meneur de jeu frôlait la barre et explosait un petit supporter derrière. Le Flot tentait lui aussi sa chance sans plus de réussite, sous les yeux des joueurs des Fonges, revenus de leur match nul joué à Dannemarie quelques heures plus tôt. Capone rigolait d'avance avant même d'avoir vu Nébleu s'avancer et dévisser un centre qui terminait sa superbe trajectoire en pleine lucarne. Le grand échassier fêtait son but tout en retenue, alors qu'en fait voilà ce qui se passait dans sa tête à ce moment-là. Joli braquage de la part du meneur des Oranges, car à ce moment du match, on peut parler de hold-up. Et souvenez-vous de la prophétie. On va bien en avoir une qu'on va bien ton fond, hein. Il en fallait plus pour abattre les sapins. Cette blague. Et les Bleus repartaient de l'avant, mais pêchaient dans le dernier geste, comme sur cette somptueuse reprise du tibia de Dromard. À la 65e minute, Euro tirait un coup franc gentillet, auquel Henriot répliquait gentiment aussi, bien aidé par le fait que le mur se trouvait à 4,50 m du ballon. 70e minute, sur un bon centre de Sacomani, Dromard devançait Jean-Jean, mais n'attrapait pas le cadre. Puis c'est Didier Girard qui se retrouvait devant Guigaud, mais qui finissait mollement son action. C'était franchement un peu chaud pour les Oranges, mais coach Jean-Mi avait donné une consigne. Les gars, si aujourd'hui on fait moins de jeux, c'est pas grave, le terrain est gras, il faut surtout être solide. Et les Guillans appliquaient à la lettre. Et quand ce n'est pas Guigaud qui s'interpose, Duduche a toujours un truc qui traîne. Cette fois, c'est sa jambe. Le soldat rose devait encore s'interposer sur une frappe contrée bien compliquée à négocier. On jouait alors depuis 78 minutes et Dromard se lançait dans un 100 mètres haie, avec dans le rôle des haies, Chienne et Duduche. Mais les attaquants orange n'étaient pas morts et J, le barbu, butait par 2 fois sur un super barbier. Dans la continuité, le débordement et le centre de Monio trouvaient Jutatu. Le fan de Joad Zahiri tentait de se la jouer comme son idole. Et comme son idole, il perdait le ballon à la fin de son action. Mais ce n'était que partie remise, car sur un nouveau débordement, Monio trouvait à la 84e un Dylan en mode tronçonneuse qui abattait les sapins. Yo, tu l'as déjà fait celle-là. Ah bon? Tout le monde a déjà fait cette blague. Pardon. Les Guillans, grâce à une hygiène de vie irréprochable, finissaient mieux le match physiquement. Et Julien Tatu était dans tous les bons coups, lui qui reste sur une impressionnante série de 1 but par match depuis 1 match consécutif. Le Chamaigre et PA étaient tout près de corser une addition qui était déjà bien assez salée pour les Bleus. Et que dire de Dylan dont la frappe finissait sur la barre. Les Oranges étaient clairement venus pour attendre et contrer, et une fois de plus, les Tigres appliquaient parfaitement les consignes données par Maître Jean-Mi. Et sur cette contre-attaque, il fallait encore un excellent Barbier pour priver Dylan du doublé à la 90e minute. Et voilà de quelle manière les Guillans font tomber le leader et continuent leur bonne série de 3 victoires d'affilée. Le Guigaud et toute son escouade défensive n'ont toujours pas encaissé de but depuis 330 minutes, ce qui permet aux joueurs du plus beau village du monde de monter sur la 3e marche du podium et de prendre surtout un peu de confort par rapport à la zone de relégation. Mais attention, les Guillans affrontent avec de nombreux absents Dannemarie le week-end prochain. Dannemarie, dernier du championnat, typiquement le genre de match que les Guillans peinent à gagner. Désolé, mais pas de résumé cette fois-ci. On m'invite à aller voir une autre petite équipe de campagne, un certain FC Barcelone. Connais pas. Je vous dirai si c'est mieux que Guihan, mais franchement, j'en doute.